Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de, des poussées de sclérose en plaques, qu'on peut appeler aussi des crises. Des crises, parce que la poussée, c'est l'apparition ou la réapparition pendant plus de 24 heures de troubles neurologiques liés à la sclérose en plaques. Et finalement, c'est une période inflammatoire où la myéline est attaquée par notre propre système immunitaire. Et j'avais envie de comparer ce qui se passe dans la sclérose en plaques en période de crise, pour les formes à rémitantes, donc à rémission, avec les crises dans la fibromyalgie, dans la maladie de Lyme et également dans la spasmophilie. Voilà, même si c'est pas la même chose, mais voilà, je voulais parler un peu de ça. Déjà, il faut savoir que, contrairement à ce que disent certains neurologues, et ça je viens de le voir tout à l'heure sur Facebook, il y a des personnes qui disaient « Mon neurologue me dit j'ai pas vraiment la SEP, j'ai peut-être plutôt la fibromyalgie parce que j'ai des douleurs et dans la SEP on n'a pas de douleur. » Il y a des neurologues qui pensent encore ça, mais c'est incroyable quoi. C'est comme si on me disait la fatigue chronique, mais non, c'est pas lié à la sclérose en plaques. Et pendant des années, moi, je me suis coltiné la fatigue chronique sans savoir que c'était lié à la sclérose en plaques. Donc voilà, c'est aussi inconscient de dire que il n'y a pas de douleur dans la sclérose en plaques, de dire la fatigue chronique ne peut pas être liée à la sclérose en plaques. Alors ce que j'ai trouvé, papier, c'est sur internet, les recherches que j'ai faites, c'est les douleurs sont fréquentes et précoces dans la sclérose en plaques, bien qu'elles ne soient pas au premier plan des symptômes. Elles peuvent altérer en fait la qualité de vie et sont devenir même parfois invalidantes. Alors on distingue différentes douleurs. On a des douleurs qui sont liées à la maladie elle-même, qui sont dues en fait à la tête nerveuse. Donc là, c'est vraiment des douleurs neuropathiques qui sont liées à une atteinte nerveuse. Donc on va avoir des sensations de brûlure. Il y a aussi le signe de l'hermite, c'est l'impression de décharge électrique le long du dos ou des membres lors de l'affection de la nuque. Ça, je l'ai pas eu, mais j'ai des sensations de brûlure dans les jambes, je l'ai eu, dans les bras aussi. Donc en général transitoire au coup d'une poussée. Ouais, moi c'était pendant les poussées. Maintenant j'ai plus de poussées depuis 10 ans, donc. D'autres douleurs sont dues au phénomène de compensation. Alors là, ils expliquent qu'on compense, par exemple, une faiblesse musculaire, on va la compenser en surutilisant notre muscle. Donc finalement, les douleurs vont être liées au fait qu'on utilise mal ou trop certains muscles pour compenser. On a aussi comment dire, donc, des douleurs qui peuvent être liées à la spasticité. Des sortes de crampes. Moi, des fois, ça m'arrive, j'ai la cheville du pied gauche qui se met à s'agiter comme ça. Et des fois, quand je suis allongée sur mon lit, j'essaie de dormir et que j'ai la cheville qui commence à faire ça et qui me réveille, c'est pas agréable, quoi. On a également les douleurs, donc on a les douleurs liées à la spasticité, des douleurs, tout à l'heure je vous disais, neuropathiques, donc qui est liée à l'altération du système nerveux central, donc un type de brûlure, fourmillement, engourdissement, serrement, toutes ces impressions en fait, c'est vraiment typique d'un neurologique quoi. Si vous décrivez à votre médecin généraliste, vous avez l'impression de marcher sur des œufs, ou cette impression voilà que c'est un peu des troubles à la sensibilité, eh bien il va aller chercher, il va vous faire le syndrome de Babinski pour aller voir si vous n'avez pas des troubles neurologiques quoi, c'est typique. Voilà. Donc je comprends comment certains neurologues peuvent dire qu'il n'y a pas de douleur. Après on a aussi des douleurs ce qu'on appelle psychogènes, où là c'est vraiment lié au stress qui est généré par la maladie. Voilà. Donc en période souvent de poussée, de crise de la maladie, on a ces douleurs qui peuvent être plus présentes. Parce que souvent on a des troubles à la sensibilité. Donc moi c'était surtout au niveau des mains, des picotements dans les mains, l'impression de fourmillement, dans les pieds, marcher sur les œufs. Voilà, c'est pas agréable, mais. Et moi en période de poussée, vraiment j'avais une forte douleur. Ouais. Et au moment où j'étais au repos, c'est dormir, j'arrivais pas, j'ai l'impression d'être vraiment sur les nerfs quoi. Alors maintenant on va parler un peu de la maladie de Lyme. Alors la maladie de Lyme aussi ils ont des douleurs. On parlera après la fibromyalgie. Donc ne quittez pas. Donc là, dans la maladie de Lyme, en fait, ils disent que l'arthrite est le symptôme le plus fréquent de la borréliose. Donc en fait, c'est dû à la piqûre par les tiques qui amène une bactérie. Enfin, c'est compliqué la maladie de Lyme. Et d'ailleurs, il y a certaines personnes qui ont confondu la CEP avec la maladie de Lyme. Donc
La maladie peut provoquer aussi une inflammation nerveuse, voire une paralysie. Donc là, il faut soigner avec des antibiotiques. Hormis l'érythème migrant, l'arthrite est le symptôme le plus fréquent de la maladie de Lyme. C'est un gonflement inflammatoire de l'articulation, typiquement le genou ou la cheville, gênant mais modérément douloureux. Alors, que vous dire de plus? On a dans 10% des maladies de Lyme des atteintes neurologiques aiguës. Bon, c'était juste pour vous faire un petit, sans entrer trop dans le topo là-dessus, ils disent qu'en fait, les signes et symptômes de la maladie de Lyme apparaissent habituellement de 3 à 30 jours après avoir été piqué par une tique à pattes noires infectée. La plupart des gens ressentent des symptômes légers, semblables aux symptômes de la grippe, peu de temps après la piqûre, tandis qu'un petit nombre peuvent présenter des symptômes plus graves, parfois des semaines après la piqûre. Les signes et les symptômes de l'infection par la maladie peuvent être observés. Alors, éruption cutanée, c'est ce qu'on appelle l'érythème migrant, la fièvre, des frissons, des maux de tête, de la fatigue, des douleurs musculaires et articulaires, des ganglions lymphatiques enflés. Si on ne traite pas ces symptômes, ils peuvent devenir plus graves et peuvent se produire et durer pendant des mois, voire des années. Ça peut être des maux de tête sévères, une éruption cutanée caractéristique d'un érythème migrant supplémentaire, paralysie faciale, douleurs intermittentes musculaires, des os, des articulations et des tendons, des troubles cardiaques, les troubles neurologiques, étourdissement, confusion mentale, perte de mémoire, inflammation du cerveau, l'arthrite accompagnée de douleurs articulaires et d'enflures graves. Dans de rares cas, la maladie de Lyme peut entraîner la mort, généralement en raison de complications liées à l'infection du cœur. Donc voilà, c'est pas anodin quoi cette maladie. Alors maintenant, je vais vous parler un peu des crises de spasmophilie. Pourquoi? Parce que à l'époque, quand j'ai eu des périodes où j'étais des périodes de vertiges, on m'a dit que je faisais des crises de spasmophilie. Et c'est vrai que on développe, quand on ne sait pas ce dont on souffre, on développe souvent d'anxiété. Et donc le médecin il voit qu'on est anxieux. Mais on n'est pas anxieux parce que on est anxieux en réaction à quelque chose dont on souffre et qui n'a pas été diagnostiqué comme il faut, quoi. Alors il faut savoir que j'ai pas regardé combien il y avait de personnes qui ont la maladie de Lyme, si c'est en France, combien il y en a qui sont reconnus. Je sais que pour la sclérose en plaques, on est 130 000 actuellement en France de cas reconnus. Pour fibromyalgie, je crois que c'est plutôt 1 million, je crois, ou 6 millions, je ne sais plus. Enfin, ils sont beaucoup plus nombreux. Pour maintenant les crises de spasmophilie, ça concernerait près de 10 millions de personnes en France, vous imaginez? Alors en fait, c'est des palpitations, hyperventilation, spasmes, tremblements, crampes. Est-ce qu'on peut dire que la spasmophilie est une maladie? Non, je pense pas. Parce que là, ils disent que finalement, la spasmophilie, les crises de spasmophilie, c'est ni plus ni moins que des attaques de panique en fait. Donc 10 millions de personnes en France seraient sujets à des attaques de panique. C'est une forme légère de tétanie. Alors ils disent que cette forme légère de tétanie est parfois spectaculaire et souvent invalidante pour les victimes. Le point, en fait, ma nièce a fait une fois des crises de spasmophilie où elle s'est retrouvée presque comme une syncope quoi, par terre, devoir appeler les urgences. Et au final, elle s'est retrouvée aux urgences, mais ils ont dit oh, rentrez chez vous, c'est juste une attaque de panique. Quoi. Voilà, alors maintenant, on va vous parler de la fibromyalgie. Alors, ils disent, dans ce que j'ai trouvé comme information, c'est une maladie. Alors là, par contre, on va parler d'une maladie. Avant, on parlait du syndrome de fatigue chronique. Ouais. En fait, ça a mis beaucoup de temps avant d'être reconnu comme maladie. Et souvent, on disait que les malades étaient affabulateurs, quoi. C'était dans la tête, c'était psychosomatique. Ça devait être difficile parce que. Et d'ailleurs, moi, je crois que j'avais ça, parce que j'avais des symptômes qui ressemblaient à ça. Hein. Donc, je vous en parle. Donc, c'est une maladie sous-diagnostiquée qui entraîne des douleurs, des troubles du sommeil et une fatigue intense. Donc, moi, j'avais des douleurs, j'avais des fatigues. Alors, la fibromyalgie ou syndrome fibromyalgique est définie par la Haute Autorité de Santé par une douleur étendue, diffuse, qui va de la tête aux pieds associée à un manque de sommeil
et une asthénie intense. L'asthénie, c'est la grosse fatigue. Avant 2006, donc c'est quand même récent, hein, 2006, c'est pas si longtemps, la fibromyalgie était classée parmi les troubles somatiques. La pathologie a longtemps été qualifiée de maladie imaginaire, voire de maladie de bonne femme. Ça fait plaisir. Donc maintenant, on peut se reconnaître en tant qu'ALD, affection de longue durée. Alors, la maladie génère lors des poussées, donc voilà, il parle aussi des poussées, des crises, une forte invalidité liée aux raideurs et gonflements des articulations, qui entraîne une difficulté à se mouvoir. Elle est responsable d'asthénie, donc fatigue physique, et de douleurs diffuses, dont la localisation peut changer. Donc, ce n'est pas une maladie que une maladie de la douleur, c'est aussi, ça peut provoquer aussi des troubles du sommeil, hypersomnie ou hyposomnie, des troubles de l'attention et de la mémoire, des troubles sensitifs, hypersensibilité au bruit, aux odeurs et à la lumière. La perception de la douleur est altérée. On voit à l'IRM qu'il suffit de toucher le patient qui présente une fibromyalgie pour que la zone cérébrale associée à la douleur s'active. Donc voilà, alors, il y a différentes formes de crise de fibromyalgie. Il y a des symptômes qui peuvent se déclarer de manière continuelle, mais aussi sous forme de crise de fibromyalgie. Il s'agit de crises intenses, qui s'étalent sur 2 à 3 jours, semblables à une grippe, avec une montée de température, des douleurs musculaires diffuses, une asthénie intense et des troubles du sommeil. En tant que maladie invalidante, la fibromyalgie peut induire un handicap physique important. Dépression, anxiété, troubles de l'humeur, associés à des arrêts maladie à répétition, un isolement social et familial important. J'imagine que ça devait être encore pire avant, quand c'était diagnostiqué comme une maladie psychosomatique, quoi. Alors là où je trouvais ça intéressant, ils disent que les causes, ça peut être notamment une infection virale. Par exemple, après une grippe ou une mononucléose. On peut souffrir de fibromyalgie. Moi, j'ai eu la mononucléose quand j'avais 12 ans et c'est apparu après, la sclérose en plaques. Voilà, donc je compatis aux personnes qui ont la fibromyalgie, sachant que j'ai cru moi pendant un temps que j'avais peut-être la fibromyalgie. Parce que j'avais des douleurs, parce que j'avais la fatigue, voilà. Alors que retenir de tout ça? Eh bien déjà de dire que il y a dans beaucoup de maladies, il y a des douleurs, ça c'est sûr, et que finalement les médecins, même les spécialistes, des fois se trompent, comme je vous dis, ce neurologue qui pensait qu'il n'y avait pas de douleur dans la sclérose en plaques, c'est affolant quand même de penser ça. Et à ce sujet, j'ai envie de dire, si vous êtes en errance médicale, à vous demander de quoi vous souffrez, eh bien déjà, faites-vous confiance, hein. N'écoutez pas ceux qui vous disent vous vous écoutez trop, arrête d'écouter, c'est toi qui crée tes propres problèmes, quoi. Non, 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 non. Faites-vous confiance. Au contraire, écoutez votre corps, il vous parle. C'est important. Et puis, ce qui ne veut pas dire qu'il faut être tout le temps concentré sur soi, bien sûr. Mais quand on souffre de choses dont on ne sait pas à quoi ça correspond, eh bien c'est normal qu'on y prête attention. Et puis, retournez voir le médecin, insister auprès de lui en disant écoutez, peut-être vous me prenez pour une hypochondriaque, mais je vous promets, c'est ça et ça, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de voir ensemble, un peu plus, aller plus loin dans la recherche de ce que j'ai. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de maladies chroniques qui au départ ont beaucoup galéré avant de savoir ce dont elles souffraient, donc vous n'êtes pas tout seul. Et puis voilà, des fois il y a des maladies, on ne sait pas trop, est-ce que c'est la fibromyalgie, est-ce que c'est la sclérose en plaques, est-ce que c'est la maladie de Lyme. Voilà, donc c'est pas toujours simple le diagnostic. Pour la sclérose en plaques, on a les IRM, on a la ponction lombaire. Quand il y a un doute, voilà, ils peuvent faire la ponction lombaire. Et c'est important de bien choisir son neurologue. Il faut vraiment que ce soit une personne en qui vous ayez confiance. Voilà, donc je vais m'arrêter là dans cette vidéo. Likez la vidéo, diffusez-la, c'est important. Si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes. Et je vais finir cette vidéo par vous montrer mes aquarelles. Alors, mes petites aquarelles. La dernière en date. Attendez. Bon, celle-là. Paysage. Paysage, je suis pas très douée pour les paysages.
pas ce que je fais le mieux. Il y a un lapin, alors sa bouche est un peu loupée, mais là il est pas mal. Voilà, le lapin. Après j'ai... j'ai pas encore enlevé l'œil du chat. J'essaie de m'entraîner à faire des yeux de chat. Et là, ça c'est tout mignon. Ça c'était un tuto que j'ai suivi. Et ça c'est... J'ai vu avec une photo, j'ai voulu faire ce chat. Et puis la dernière, qui date d'aujourd'hui, ça c'est... Enfin, je m'entraîne avec les yeux. C'est un chat tout noir. C'est pas évident de faire le noir. Bref. Voilà. À suivre. À suivre. Là. Des petites fleurs. Bon. Je me croyais très nulle en dessin et en aquarelle. Et puis à force de se pratiquer, ben, c'est venu. Je me suis dit bloquée. Et maintenant, si ma mère était là, elle dirait: waouh, Christelle, tu fais ça, ben donc, t'as bien pris de ta mère. Attends. Je n'ai rien pris du tout. C'est pas génétique. C'est surtout que j'ai beaucoup travaillé. J'ai beaucoup regardé les vidéos tuto. Et ça me plaît bien. Bref. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. À bientôt.